Otep, la famille, c'est moi votre soeur Kaniter, moi là-bas Coco. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui est très importante comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler des lois du vaudou haïtien, ok? Il y a beaucoup de confusion et beaucoup de préjugés sur le vaudou et sur les lois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous introduire, vous expliquer pour que vous ayez un peu plus de clarté sur le vaudou et sur les lois, les esprits du vaudou d'Haïti. Il y a beaucoup de, je disais donc, de confusion. On dit souvent que les lois du vaudou d'Haïti, c'est juste des messagers entre les humains et le monde spirituel. Les lois, c'est bien plus que ça. Commençons par expliquer source, Dieu. Dans le vaudou haïtien, Dieu, qui est la source de tout, qui est le grand esprit de tout, dans le vaudou haïtien, on l'appelle grand maître, ou on l'appelle aussi bon Dieu, bon Dieu. Donc, grand maître, source, Dieu, il est dans tout. Il est dans les animaux, il est dans les plantes, il est dans la nature, il est partout. Et les lois, en fait, ce sont les différents visages, les différentes représentations de grand maître, de source, de Dieu. Donc les lois, ils font partie de grand maître, de Dieu, comme nous aussi, chacun de nous, toi, moi, nous les humains, nous faisons aussi partie de grand maître, de source, de Dieu, comme la nature fait partie de Dieu. Tout ce qui existe fait partie de grand maître, de source. Et le vaudou haïtien peut être pensé comme une religion monothéiste ou comme une religion polythéiste. Ça dépend de la vision que vous avez. Mais en général, les vaudoussins considèrent le vaudou d'Haïti comme une religion monothéiste parce qu'ils parlent toujours de « nous sommes tous un ». Nous faisons tous partie de grand maître, de bandier. Ils disent toujours que nous sommes toujours un. Donc, on peut voir là que le vaudou haïtien, c'est une religion monothéiste en particulier. Et dans le vaudou haïtien, comme dans toutes les spiritualités traditionnelles africaines, on s'occupe pas de grand maître, de source, Dieu, parce que c'est trop éloigné de nous. On va plutôt s'occuper des représentations de grand maître, de Dieu, qui sont visibles à nous, qu'on peut avoir une interaction avec. C'est pour ça que dans le vaudou haïtien, on fait des cultes, c'est-à-dire se faire une adoration. On fait des dédications dédiées aux lois, qui sont les représentations de grand maître, de source. Donc dans le vaudou haïtien, on va faire le culte, on va faire l'adoration des lois, et on va leur faire aux lois des offrandes, on va leur faire des sacrifices, on va leur donner des offrandes de nourriture, de danse, de musique, et de choses comme ça, pour faire l'adoration de grand maître, de source, à travers les lois, ok? Autour des lois qui sont la représentation de grand maître, vous comprenez? Maintenant, parlons des divisions des lois. Il y a plusieurs divisions de lois, plusieurs groupes de lois. Et pour parler de ça, expliquer ça, remontons à l'histoire. Fondamentalement, à l'époque de l'esclavage, les Haïtiens ont été ramenés d'Afrique en Haïti et ils ont été pris dans différents tribus. J'aime pas le mot tribu, mais ils ont été pris dans différentes nations, tribus. Et c'est à partir de là qu'est né 21 divisions des lois. On peut aussi dire ça, les 21 nations des lois. Parce que quand les Haïtiens, on les a pris pendant la période de l'esclavage pour les ramener à Haïti, on les a pris d'Afrique pour les ramener à Haïti, on les a pris de différentes tribus et ces différentes tribus étaient différentes les uns des autres. Ces tribus, ces nations avaient leur propre
culture, leur propre langue, leur propre village. Et je répète, c'est à partir de là que sont nées les 21 divisions des Loa ou les 21 nations des Loa. Donc, il existe 21 nations ou divisions des Loa, ok? Des esprits vaudous. Ce nombre peut être différent, ça dépend avec qui tu parles. Ce nombre peut être 19, ce nombre peut être 20, 21, ça peut être différent parce que il faut qu'on se rappelle que le vaudou, la tradition vaudou se transmet, se transmet encore de bouche à oreille, de génération en génération. C'est pour ça que les croyances sont différentes d'un endroit à un autre. C'est pour ça que il n'y a pas de livre dans le vaudou, un livre qui établit un code pour tout le monde. Ça n'existe pas. Parce que je répète, la tradition vaudou se transmet de bouche à oreille, par famille et de génération en génération. C'est pour ça qu'il n'y a pas de livre. Et même s'il y avait un livre ou des livres, les croyances ne peuvent pas être pareilles. Les croyances ne seront pas pareilles. Maintenant, parlons des 21 divisions des Loa. Les plus connues, il y en a 8 en fait. Il y en a 7 ou 8. Les plus connues, je vous montre ici. Les plus connues, ce sont la division Rada, la division Ibo, la division Nago, la division Ban Zopop, la division Petro, la division Congo, la division Béréal et la division Guédé, etc., etc. Ça, c'est les plus populaires. 7, 8. En 7, il y en a 7 et en tout cas 8 les plus populaires. Et il faut qu'on se rappelle, il y a plein de lois. Hein. Il y a plein, des centaines de lois, mais qui sont regroupées dans plus de quelques groupes, les nations et les divisions que je vous ai citées. Vous connaissez sans doute les divisions des lois les plus célèbres. Ils sont deux. Ce sont la division Rada et la division Petro. Vraiment, ces deux divisions-là, ce sont les plus populaires et ce sont les esprits Loa dont on entend le plus. Je veux vous parler dans cette vidéo-là spécialement des esprits Loa, Rada et Petro. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai des autres divisions qui sont moins célèbres, ok, moins connues. Parlons d'abord des Rada Loa. Les Rada Loa, en général, ce sont des Loa de l'eau, des esprits de l'eau. Ils sont très doux et très patients. Et leur couleur favorite, ce sont le blanc. Il y a différents Loa Rada qui auront différentes couleurs qui sont spécifiques à eux, selon leur spécifique de caractère et de goût. Mais en général, cette couleur-là, différente, sera toujours associée au blanc. Et les Loa Rada les plus connus, je vais vous citer, c'est Ezili Freda, Ezili Freda, c'est le Loa de l'amour, du luxe, et elle est aussi associée à Mami Wata. Un autre Loa Rada, très célèbre, c'est Papa Leba. Papa Leba. Et Papa Leba, c'est un des favoris du vaudou. C'est le Loa qui est associé au carrefour. C'est l'intermédiaire, c'est l'esprit intermédiaire entre les humains et le monde des esprits. Il y a aussi un Loa qui est mon favori, je vous ai parlé dans ma chaîne YouTube. C'est un Loa Rada, c'est le Dambala, Dambala Wedo. C'est un Loa serpent. C'est le Loa de l'amour, de la sagesse, de la paix, de la justice et du continuum de la vie. Et sa couleur favorite le blanc. Et il y a aussi le Loa, un Loa très célèbre Rada, c'est le Loa Ogu. Ogu.
C'est un Loa qui porte des armes, mais qui est considéré comme le défenseur des bonnes valeurs, des valeurs Rada. Qui sont les valeurs Rada, c'est les valeurs de l'amour, de la paix, de la justice, de la patience, de la calme, du calme, comme Mahat en fait, comme Mahat dans la spiritualité kémétique. Ça, c'est les Loa Rada, de la division Rada, de la nation Rada. Et ça, c'est des Loas beaucoup plus anciens qui viennent d'Afrique, qui viennent typiquement d'Afrique. C'est les Loas les plus anciens. Une autre division ou nation de Loa très très célèbre qu'on entend beaucoup parler, c'est les Loa Pétro-Loa. Et les plus célèbres des Pétro-Loa, je vais vous les citer, mais on dit des Pétro-Loa qu'ils sont plus jeunes et ils sont nés sur la terre d'Haïti. Ce sont des Loa typiquement Haïti. Ce sont les Loa qui ont été invoqués durant la révolution haïtienne. Ce sont les Loas qu'on a invoqués au bois Caman. Et dans la tradition vaudou, on dit que les Loa Pétro, ce sont eux qui ont apporté la victoire en 1804 à la victoire à Haïti contre les esclavagistes français. Ok, donc ce sont des Loas très 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 importants qui ont fait naître en fait le vaudou à Haïti. Et c'est vrai que les Pétro-Loa, certains peuvent tirer leurs racines de l'Afrique, des esprits Congo ou des esprits Dahomey, mais en général, les esprits Pétro sont des esprits jeunes qui sont nés sur la terre d'Haïti durant la période de l'esclavage et qui ont apporté la victoire durant la révolution haïtienne. Et ce sont des Loas beaucoup plus agressifs et beaucoup plus impatients. C'est des voix vraiment de feu et c'est des Loas agressifs, ok? Les plus connus des Pétro-Loa, les plus connus vraiment, vous connaissez tous Ezili, j'en ai parlé dans ma chaîne, Ezili Dantor. Dantor, dans le vaudou haïtien, on dit que c'est la mère d'Haïti, c'est la guerrière qui s'est battue pour la liberté de son peuple, pour la liberté de ses enfants. Elle est l'esprit du marché et du travail acharné et de la maternité. Ezili Dantor, c'est la mère de la révolution d'Haïti et elle est adorée pour ça. Un autre Loa Pétro, c'est Kalfou. Kalfou, c'est l'esprit, le Loa, c'est l'esprit des carrefours et toute magie que tu fais passe par son royaume. Et il y a Grand Bois, ça c'est un autre Loa Pétro, Grand Bois. Grand Bois, c'est l'esprit des arbres, des feuilles et de la forêt nocturne. C'est le détenteur de la connaissance des herbes. Il faut invoquer Grand Bois si tu veux devenir un herbaliste et tout ça. Donc voilà, c'est l'introduction des 21 nations ou des 21 divisions des Loas dans le vaudou haïtien. Il ne faut jamais, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, dénigrer le vaudou haïtien et les Loas d'Haïti. Il ne faut pas les dénigrer. Il ne faut pas dire qu'ils sont inférieurs, par exemple, à la spiritualité kémétique. Parce que si vous faisiez ça, vous êtes en train d'insulter. Vous êtes en train de déshonorer tous les esprits, les Loas d'Haïti qui ont contribué à la révolution haïtienne. Parce que le vaudou haïtien est lié à la révolution d'Haïti. S'il vous plaît. Ok, je ferai une autre partie et je vais vous expliquer les autres divisions et leurs caractéristiques et les Loas les plus populaires de ces divisions. J'espère que cette vidéo, ça vous donne envie d'aller faire beaucoup plus d'autres recherches
sur le vaudou haïtien et j'en parlerai beaucoup plus du vaudou haïtien. Voilà.